en train de lui dire, c'est qu'à cette occasion, que Dieu se révèle pour lui dire, moi, Dieu, j'ai attendu que tu deviennes infertile, ta femme surtout, là, d'accord? Pourquoi? Afin de pouvoir te montrer que ce que je te donne, c'est moi et personne d'autre. C'est-à-dire, il attend que vraiment l'aspect humain ne soit plus possible, tout à fait incapable. Là, Dieu va montrer qui est lui. C'est-à-dire, c'est le Dieu de l'impossible, dans ce sens. Il va montrer ça. Hein? Souvent, quand les gens sont très très malades, les médecins des fois disent bon, besoin de moi, c'est Dieu qui est. C'est ça. D'accord? Donc, Abraham, il reçoit le rappel de cette promesse d'avoir une multitude d'enfants, mais par sa femme Sarah. Il dit, mais c'est plus possible. D'accord? Mais Dieu lui dit non. Et c'est ça qu'il va dire au chapitre suivant, 18. C'est la rencontre des trois anges qui viennent le voir. Donc, je suis lui-même qui lui dit il n'y a rien d'impossible à Dieu. D'accord? Rien. Donc, c'est dans Shaddai, c'est donc celui qui pourvoit, celui qui donne. Donc, par El Shaddai, Dieu se révèle, et Dieu se révèle pour la première fois dans ce texte par El Shaddai, comme ayant le pouvoir d'accomplir ses promesses et ses bénédictions de prospérité, malgré tout ce qui puisse se passer. Abraham et Sarah devaient apprendre ce que Dieu promet, que ce que Dieu promet, seulement Dieu peut le donner. D'accord? Que la promesse ne pouvait pas être accomplie par les œuvres de la chair, par eux-mêmes. C'était Dieu qui devait l'accomplir. Alors il était nécessaire que le corps meure à la fécondité pour qu'il accomplisse ce que uniquement Dieu peut accomplir en quelque sorte. D'accord? Donc Jacob a dû devenir boiteux, d'accord, afin de recevoir le pays que Dieu lui promet. Pourquoi? Afin qu'il ne puisse pas se dire je le fais avec ma force. Donc, une fois boiteux, là tu peux y aller. D'accord? Avant ça, non. Parce que sinon, il s'est vanté de sa force, de son courage, de moi. Le problème, c'est le moi, l'égoïsme. De même, le salut en Christ est un cadeau pour nous, afin que personne puisse se vanter. C'est ça que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Afin que quiconque ne puisse pas se dire c'est moi qui ai réussi à me sauver, c'est moi. Et justement, pour nous enlever tout cette, résidu d'orgueil quelconque, eh bien, Dieu nous montre que ce n'est que lui qui peut nous offrir ça. D'accord? Donc, la naissance d'Ismaël prouve la folie de l'impatience et de vouloir dévancer Dieu. Parce que c'est ça, hein, il a voulu aider Dieu. Des fois, ça nous arrive, dit, mais le temps passe et il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Et c'est là qu'on gâche tout. Mais bon. Cela fut une source de problèmes pour Abraham, pour ses descendants, et encore aujourd'hui, regardez Gaza, en tout cas, regardez Palestine, là, comment c'est pas fini. S'il n'aurait pas fait ce dérangement, ben, le musulman ne serait jamais existé. Donc, bon. Mais j'ai vu des problèmes avec la Palestine. Ils sont de la raíz de qui? D'Ismaël, oui. D'Ismaël. Oui, oui. Mais c'est ça, encore aujourd'hui, il y a des problèmes encore. Donc, El Shaddai dit à Abraham, c'est pour ça, chapitre 17, je reviens sur le même verset, chapitre 17, verset 1er, il dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça qu'il dit lui second. Le mot intègre peut être traduit aussi par parfait, d'accord? Mais intègre veut dire total, sans réserve, complètement en moi. Pourquoi? Parce qu'il vient de le décevoir. Il vient de faire son arrangement à lui. Il dit, mais arrête de faire à ta façon, fais à ma façon. D'accord? Marche, ça veut dire comporte-toi comme je veux devant moi et suis sans brancher à droite et à gauche. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. Arrête de t'emballer à faire à tes affaires, fais comme je veux que tu fasses. Bon. Puisqu'Abraham a utilisé ses propres ressources pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu lui demande de mériter lui demande et mérite sa foi totale et inébranlable. Il dit, fais-moi confiance. Et Shaddai désigne Dieu donc comme généreux à l'extrême et qui donne en sur-mesure à celui qui se confie en lui patiemment. Son grand problème à lui, c'était la patience. D'accord? Il
la foi. Il a des textes bibliques, il a eu foi et il se doit être compté en justice. Mais 13 ans plus tard, c'était long. Au bout d'un moment, la patience a ses limites, comme on dit, et voilà, il a agi. Donc, je continue. Ceci est illustré par le fait que lorsque Dieu se manifeste en tant qu'El Shaddai, il va changer le nom d'Abraham, de père exalté, à Abraham, c'est-à-dire grand-père, si tu veux, le mot Ram c'est grand, à Abraham, Rechem c'est la multitude, père des multitudes. Il va changer la fin du mot là, d'accord? Donc, c'est-à-dire Dieu se présente autrement et Abraham va falloir qu'il change de nom aussi. Ensuite, en bénissant Jacob à Isaac, il lui dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Encore la notion de multiplication, fécondité, hein, c'est qui est en rapport là. Dieu dit à Jacob, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rangs. Vous voyez, encore là, quand Shaddai et le Shaddai béni, c'est pour le multiplier, pour le rendre fécond. C'est la fécondité qui est souvent mentionnée. Ces sang doit être regardé dans le livre de Job. Ça, Job, je le trouve assez intéressant. Job, c'est ce livre qui utilise le plus le mot Shaddai. 31 sur 48. C'est quand même bien plus, c'est presque 2 tiers. Des fois, c'est, comment ça s'appelle, c'est Job. Pourquoi? Parce qu'un Job, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il était plus béni à la fin qu'au début. On pensait qu'il était riche, qu'il était homme. Parce qu'il commence en disant le texte, et voilà, on va. Job, voilà. Job nous rappelle que pour expérimenter la plénitude de Dieu, nous devons nous vider de nous-mêmes. Mais il n'est pas facile de se vider de soi-même. Hein? D'accord? Plus nous sommes remplis de nous-mêmes, moins Dieu peut déverser ses bénédictions sur nous. Parce que nous sommes trop pleins de nous. Il faut nous vider. Plus nous sommes remplis d'orgueil et de toute suffisance, moins de fruits nous pouvons porter. Parfois seulement le châtiment peut nous aider à réaliser cela. C'est pour cela que le nom El Shaddai est employé en relation avec le jugement, donc le châtiment et la purification. D'accord? Naomi, par exemple, il dit, c'est El Shaddai qui m'a privé de sa maison, mon mari, mes enfants, le fruit de mon ventre. C'est Shaddai qui devrait donner, il m'a enlevé toutes ces choses-là. Mais elle ne sait pas qu'il y a un plan avec Ruth et que le diable a voulu détruire cette famille, que voilà, il va le bénir par la descendance de David par la suite. Hein. Donc, mais elle ne sait pas quand elle dit ces choses-là. Mais elle dit, mais toi qui es le fait, qui donne la fécondité, voilà, j'ai tout perdu. Il oppose en quelque sorte l'une chose à l'autre. Donc, en parlant de Job un petit peu, je reviens sur Job parce que je trouve le plus intéressant. Donc, Job qui était intègre et droit, dit le texte. Hein, c'est le premier chapitre, premier verset premier de Job, dit c'était un homme intègre et droit, va devenir davantage intègre et droit. Par quel moyen? Par les souffrances, en souffrant. C'est par tout ce que le diable va permettre, va vouloir lui faire, qu'il va devenir encore meilleur. Et donc, toutes ces imperfections qui l'empêchaient qu'il soit béni totalement par Dieu, eh bien, son châtiment va le vider totalement de lui-même, afin qu'il soit rempli de la plénitude de Dieu. D'accord? Alors, il va dire, ça c'est chapitre 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me reprends sur la poussière, sur la cendre. » Il comprend que, bon, c'est vrai, il était bon, il était, comme il dit, intègre droit, mais Dieu voulait l'amener encore vers une relation encore plus profonde avec Dieu. Mais le chemin n'était pas facile. Il a fallu qu'il perde sa famille et qu'il perde énormément de choses. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a guidé vers quelque chose. Voilà. C'est le même El Shaddai qui dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime et dont je sais devant toi. Apocalypse chapitre 3, verset 19.
Il nous assure, si je vous choisis et je vous établis, c'est afin que vous ayez quoi? Du fruit, vous portiez du fruit. Il va dire encore, Évangile des Jean 15, verset 16, non, 5, pardon, verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est toujours chapitre 15, mais je vais voir un petit peu plus bas, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruit. D'accord? Il nous coupe, il nous taille, mais personne n'aime se faire tailler. Dans l'Apocalypse, le Tout-Puissant est en rapport avec le déversement de jugement sur le méchant. Ça, c'est les coupes. Hein? Vous vous rappelez les coupes qui tombent? Eh bien, c'est le Tout-Puissant qui est mentionné là-dedans. Et au chapitre 21, on trouve encore le Tout-Puissant qui dit, voilà, je le cite ici, « Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » L'agneau et le Tout-Puissant sont le temple, désormais. C'est eux le temple. Et voilà, le texte de sa gloire et son flambeau. C'est ça qui dit Apocalypse 21, verset 22. Pourquoi? Parce que l'agneau, l'agneau de l'Apocalypse, c'est la plus grande manifestation de l'amour et de l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grande façon de montrer son amour envers nous que cet agneau. D'accord? Alors, le nom Shaddai ne parle. Ah là, je viens là. D'accord. L'agneau est la totale et complète manifestation de l'amour infini de Dieu qui a offert sa vie pour nous. C'est de la colère de l'agneau que les hommes se cachent. C'est l'agneau qui ouvre les 7 sceaux et déverse le jugement sur le méchant. Si l'être humain ne reçoit pas la plénitude de l'amour de Dieu, il va falloir qu'il reçoive la plénitude du jugement de Dieu. Il offre toujours en plénitude, mais ça n'est pas qu'est-ce que. D'accord? Car celui qui a déversé son sang afin que les hommes aient la vie en abondance doit aussi déverser son jugement sur le péché et les morts sur ceux qui n'ont pas reçu. D'accord? Mais encore ici, le but ultime est l'amour et la miséricorde. Le jugement de certains devient le salut des plusieurs. Ce n'est pas tous, malheureusement, mais des plusieurs. D'accord? Donc, bon, je vais de l'autre côté. Voilà. En résumé, le nom El Shaddai nous parle de l'inépuisable ressource de la générosité de Dieu, de la plénitude de sa grâce, de son sacrifice d'amour pour nous. Il nous dit que de Dieu vient tout don bon et parfait, qui ne cesse jamais de déverser ses bénédictions sur nous et ses bienfaits sur son peuple. Mais nous devons ne pas oublier que sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Sa suffisance se manifeste dans notre insuffisance, sa plénitude dans notre vide, afin de nous remplir, afin qu'il puisse couler de nous des fleuves d'eau vive, afin que le monde qui est assoiffé aujourd'hui puisse recevoir ces messages, cette puissance. Donc, c'est ça qu'est El Shaddai. Hein? Donc, le Dieu qui nourrit, mais qui malheureusement il donne avec plénitude, mais si on ne reçoit pas, bah, on n'a pas le choix. Et par amour aussi qui va détruire le méchant. Voilà. Oui, des questions? El Shaddai, est-ce qu'il va souvent avec Yahweh? Parce que quand ces deux-là se complètent. Ils sont souvent ensemble, mais pas toujours. Parce qu'on voyait la semaine dernière que Yahweh c'était le Dieu de l'Alliance. Exact. Et que El Shaddai, c'est le Dieu qui a fait. C'est ça, celui qui nous sauve, celui qui bénit en gros, hein, c'est ça que je dirais avec Shaddai, par rapport à Elohim qui est plus, comment dire, le Dieu créateur, le grand, c'est pour ça qu'il y a le L des fois avec Shaddai, c'est pour ça que j'ai mis ensemble. Donc, par exemple dans le livre de Job, je prends juste Job, il n'y a aucune fois le mot Yahvé. D'accord? Jamais. D'accord?
Tandis que, comme ça parle, il y a El Shaddai et Elohim à plusieurs reprises. Donc, pourquoi je disais la fois où on parlait de Yahvé, pourquoi pas dans le livre de Job? Parce que c'est un livre qui s'adresse à des gens qui ne sont pas le peuple de Dieu, vraiment. Ça s'adresse à tous, quoi, en quelque sorte. C'est plus vaste. Mais ça dépend du but de l'auteur, quand il utilise un nom. Ça comprend un sens. Chaque mot, quel que soit le nom, ça a un sens, ça a une importance. Et dans le texte dans lequel il est donné, ça a un pourquoi. Pourquoi certains auteurs choisissent plus un mot que l'autre, il faut voir dans chaque cas précis, de façon précise. Juste aussi la différence. On a déjà étudié, donc je disais, avec lui Elohim et Yahvé, hein, donc au Jéhovah, si vous voulez. Deux dernières fois. En résumé, c'est quoi Elohim? Elohim, c'est le Dieu créateur. C'est Dieu créateur. Le créateur, oui, en gros résumé. Et Yahvé, c'est quatre. C'est le Dieu de l'alliance, si tu veux, celui qui s'engage de façon personnelle avec son peuple. Et ici, Shaddai, c'est celui qui nourrit, celui qui bénit, celui qui s'offre lui-même en quelque sorte. Et l'éternel, c'est quoi en hébreu? L'éternel, c'est Yahvé ou Jéhovah, si tu veux. On avait que Jéhovah, c'était une... Jéhovah, c'est une mauvaise lecture. Hein. C'est pas de l'hébreu vraiment. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu qui lit comme ça. Il a associé tous les termes. Mais est-ce que sais-tu pourquoi les témoins ont associé Jéhovah un peu partout? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup l'hébreu. Mais non, mais c'est pourquoi? Parce que pour eux, c'est dans... Je remarque en français, bon, je peux te faire vite, voir le début là. La partie là dans laquelle je te dis la chose. Donc, un petit instant. Mais lire la Bible avec les noms comme ça, là, ça devient vraiment plus révélateur. Tu comprends pourquoi il y a une action qui se passe, tu dis, oh, c'est dans ce cadre-là que Dieu se présente. Et disons, quand il se présente avec le Dieu de l'Alliance, disons tout le livre de Lévitique, c'est presque ça. Oh, c'est Elohim? Non. Dans la Genèse, c'est le premier chapitre, c'est surtout Elohim. C'est surtout Elohim. Le deuxième chapitre, c'est surtout Yahvé. Il y a juste une fois. Quand il est en interaction avec les hommes. Donc, juste pour que vous sachiez, j'ai cherché dans les versions en français, là, c'est par rapport à Yahvé, si vous savez la question, là. Donc, le mot Yahvé est traduit différemment selon les versions en français. Jamais j'ai trouvé encore en français une version, sauf le témoin de Jéhovah, bien sûr, qui est traduit par Jéhovah. Ça n'existe pas en français. Aucune version française traduite par Jéhovah. C'est bon? Donc, voilà, je vous donne quelques-unes. Donc, la plupart, Louis II, Martin, etc., Darby, etc., ils traduisent par l'Éternel, ce qui est très correct. C'est une traduction du sens du mot, c'est ça qu'on a discuté. Et donc, le Seigneur, bon, ce qui n'est pas mauvais quand même, c'est plutôt général, mais en tout cas, Bible français courant, etc., Tob, Yahvé, donc la Jérusalem et la Bible du peuple, ça s'appelle la Bible catholique. Et les versions qui se cassent par la tête, donc Bible la nouvelle version, c'est une catholique, et Shuraki, qui ne traduisent pas, ils mettent YHVH. Arrangez-vous. D'accord? Ça, c'est en français. Donc, toutes les versions que j'ai à la maison sont là, et aucune utilise le mot Jéhovah. Donc, c'est dans la version anglophone qu'on trouve des fois certaines, et pas la King James, par contre, la King James n'utilise pas du tout Jéhovah, ce sont d'autres. Quelle est la bonne traduction? Les témoins de Jéhovah considèrent que la seule traduction bonne c'est très grande sacrée, c'est Jéhovah. Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas m'attarder sur la version grecque. Ici. Donc, quelques siècles avant l'époque, voilà, avec ça je réponds à ça. Avant l'époque du Christ, les Juifs, soit par ne pas induire en erreur, peut-être, ça que disent certains auteurs, soit par une fausse interprétation des lois d'Exode 20, verset 7, qui dit tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Rappelez-vous, là où
Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel, dit Lévitique 24, verset 11, sera lapidé. Donc, on va se faire lapider. Là. Alors, il décide de ne pas utiliser le nom de Dieu. Est-ce que c'est une superstition? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le judaïsme, encore aujourd'hui, on ne prononce pas le nom de Dieu. Point. Voilà, c'est ça. J'arrive là-dessus. J'arrive là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Parce qu'il est si saint qu'il ne peut pas, même pas être prononcé. Donc je cite ici Philon, c'est un juif, un philosophe qui dit non, ça ne prononce pas. Déjà à son époque, donc ça c'est du temps de Jésus. Hein. Donc à son époque, de Jésus, on ne prononçait pas le nom. En conséquence, chaque fois un juif arrive sur le tétragramme sacré, les 4 lettres que vous voyez en haut à côté de Yahvé, qu'est-ce qu'il dit? Il le remplace par les prononciations du mot Adonai. Il dit Adonai. Au lieu de dire, on voit le mot et on dit Adonai. Point. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le prononcer. C'est la façon de lire. Hein? Et c'est comme ça que j'ai appris à lire moi-même ma Bible quand je vais dans une synagogue. Je lis Adonai quand je arrive au tétragramme sacré. Et il n'y a jamais de voyelles en dessous d'un tétragramme sacré, sauf pour les pauvres misérables qui ne savent pas l'hébreu, on leur met des petites voyelles. Mais quand on met les voyelles, parce que, moi je l'explique un petit peu, donc on met les voyelles d'Adonai. Mais Adonai, la première lettre d'Adonai, c'est ce qu'on appelle un serré long par rapport à un serré court. Mais puisque c'est un mot un petit peu long, on laisse le E seulement. Ensuite, on met le E, le Adonai en haut. En haut, c'est un point en haut. Na et le A. Mais le problème, c'est qu'avec ça, cette façon d'écrire, on va voir dans la lettre V, le bas, on va voir deux voyelles dans la même lettre. C'est pas possible. En hébreu, grammaticalement, c'est incorrect. C'est juste utiliser les voyelles de notre mot transcrit dans un autre mot. Sinon, autrement, c'est incorrect. Tu ne peux pas mettre en hébreu 2 lettres en même temps sur la même. Il y a une lettre par consonne. C'est une règle. Mais là, non, c'est pas grave. On les met les deux. Donc, ce qui donne Yeho. Et voilà, encore là, un deuxième problème. Le va devient V et O en même temps. C'est pas possible. En hébreu, c'est pas possible. Tu dois le doubler pour que ça ait le son O et le son V. Il faudrait deux va. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les lettres. D'accord? Donc, il y a une erreur de consonne et une erreur de voyelle pour arriver à lire Jéhovah. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît rien d'hébreu, là, ou il s'en fiche de l'hébreu. Ça, il peut le lire, Jéhovah. Mais autrement, on sait que c'est Adonai qu'il faut le lire. D'accord? C'est tout. Mais Adonai, ça ne se prononce pas de la même façon. Comment c'est lié? Ah non, Adonai, c'est un autre mot. Ça veut dire Seigneur. Qui s'écrit de la même façon presque? Ah non, pas du tout. En fait, c'est que là où il y avait. C'est-à-dire, Adonai, ça veut dire mon Seigneur. On va l'étudier, ça c'est la prochaine fois que je viens. Ah, détail important, la semaine prochaine, je ne suis pas là. D'accord? Moi, je ne serai pas là. D'accord? C'est juste la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de vacances. J'ai promis déjà de faire des travaux chez mon père. Donc, mais après, c'est bon, je suis de retour, c'est fini, je ne pars plus. À moins à Noël, mais à Noël, je ne pars pas. À Noël, je reste. Donc, mais la semaine prochaine, je ne suis pas là. D'accord? Sachez, donc, je ne serai pas. Mais par la suite, c'est bon tous les mardis. Par contre, à partir du au mois d'août, on continue avec le nom divin. Et après, on revient sur l'Apocalypse qu'on n'a pas fini. C'est bon, là? Parce qu'on avait dit que c'est en septembre qu'on recommence à l'Apocalypse. D'accord? Donc, oui. Qu'est-ce qu'on parlait d'ici, là? Adonai. D'accord. Adonai, c'est un autre mot. D'accord? Ça veut dire mon Seigneur. Mais tu disais que ça a les mêmes consonnes que... Non, aucunement. Comment t'expliquer? Attends. Moi, ce Un que peu de j'ai papier. compris, Oh, c'est Jéhovah Attends. qui est lié à Je vais Adonai. prendre ton nom et celui d'Olivier. C'est bon? Mhm. Olivier, on enlève les voyelles. Ça fait L, L, V, V. C'est tout. R. LVR. Voilà, LVR. Je garde les 3 consonnes et je prends les voyelles de ton nom, Frédéric. Ouais. Les voyelles. L, Frédéric. L,
C'est un E, un E, un I. Elle est vire. Elle est vire. Non, je ne touche pas les consonnes. Je prends tes voyelles de toi et je les mets Oui, chez je lui. les ai mélangés avec son nom. c'est Non, pas elle. mélanger. Je prends tes voyelles Oui. et je les colle sur le mot Olivier. Donc, Olivier, ça va faire V, les, Valérie. Ok. Ça va? Donc, c'est ni ton nom, ni son nom. Mais celui qui sait qu'est-ce que je fais comme arrangement, c'est que quand je vois son nom à lui, je dois lire ton nom à toi. C'est bon? Tu comprends ce que je veux dire? Il sait que ça doit se lire Frédéric, bien que soit écrit Olivier par les consonnes. C'est le jeu de mots que les Juifs ont fait avec le nom de Dieu pour ne pas le prononcer. Est-ce que tu comprends? On a mis les voyelles de l'un dans son autre. Dans quel mot ils ont mis? C'est Jéhovah ou c'est Adonai? C'est dans Jéhovah. Oh, donc le mot Jéhovah, c'est des Hébreux, c'est pas les témoins qui ont inventé. Ah non, pas du tout. Mais non. Ok. D'accord? Mais comprends, les Juifs l'ont fait pour s'arranger à eux, pas pour arranger la vie des autres. C'est quelqu'un qui est tout à fait analphabète en hébreu, d'accord? Qui va lire comme eux ils l'ont écrit, mais comme ça ne doit pas se lire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'accord? C'est un code, c'est une façon qu'eux ils sont pour s'arranger à lire leur Bible à eux. Mais c'est l'erreur de celui qui utilise leur façon sans comprendre pourquoi ils font ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est leur jargon. C'est leur jargon, c'est leur argot à eux. Tu ne peux pas le lire comme eux ils l'écrivent parce que c'est un code. Il faut que tu t'arranges pour comprendre qu'est-ce que lui veut dire par ça. Sinon, autrement, tu dis n'importe quoi. Et Jéhovah, c'est ça. C'est des gens des complètement ignorants de l'hébreu, qui à peine ils savent lire les consonnes comme il faut, qui ont vu Jéhovah et on l'a pris comme tel. Mais c'est dur, fonder une église Et sur... c'est comme nous, voilà. Oui, mais eux, je veux dire, les témoins de Jéhovah, ils ont pris la Bible qu'il y avait à son époque, ils ont dit ça, c'est la véritable Bible collée sur ciment, sans essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'hébreu, l'histoire de la langue, et ça, ils s'en fichent. D'accord? Donc, C'est comme pour nous, les hommes ça en espagnol. On C'est lit ça, quelque chose qui est écrit, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est Quand on lit ça en espagnol, ça c'est toute une erreur. Quelque chose qui est avant l'époque du Christ. c'est ça. Ça pour ne pas être induite en erreur. Oui, c'est ça. Fausse interprétation. C'est juste une question de mauvaise compréhension d'une langue que tu ne connais pas. C'est juste ça. Donc, Jéhovah, c'est une erreur absolue. D'accord? Il n'y a pas de doute. Donc, vaut mieux dire l'éternel, c'est encore supportable parce que c'est ça le sens du mot. Parce que ça vient du verbe exister, celui qui existe toujours, celui qui sera, si tu veux. D'accord, c'est bon, c'est une traduction, tu as traduit le mot, c'est bon. Et tu ne l'as pas prononcé, tu as donné une définition, c'est bon, c'est assez correct. Seigneur, c'est un peu moins déjà, c'est trop vague, Seigneur, tu vois, par rapport au sens du mot. Et Yahvé, c'est le plus juste du point de vue des recherches qu'on a par rapport. Là, je l'ai pas dit. Donc, la lecture Yahvé est basée sur plusieurs choses. Premièrement, il y a un diminutif qui s'appelle Yah. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais on l'utilise par exemple dans Alléluia. En hébreu, ça se dit Alléluia. Hallel, c'est bénir. Yah, Dieu. C'est un diminutif. Vous voyez, une façon courte de dire le nom de Dieu. Loué soit Dieu veut dire Alléluia. D'accord? Donc, là, on voit que le mot se prononce Yah, et pas Jéhovah. D'accord? C'est Yah. Donc, tu as le début. Par d'autres textes, tu arrives à Yahvé. Le E, tu le trouves ailleurs. D'accord? Quand on lit par exemple en espagnol dans la Bible J-A, Mais le problème, c'est pas. No es una J. En hebreo es una Y. oh, En hébreu. on lit Ja. C'est Yah. Ja. C'est un Alléluia. Yeah. En français, il n'y a pas le H. Alléluia. Ah, non. Alléluia. En hébreu, c'est Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'est la langue. Je ne suis pas rien. Mais quand on lit, je pensais que c'était J-A, Non. c'était la
J'aime ça. Non, non. En hébreu, voilà, j'avais déjà expliqué à lui, hein, mais la première lettre, c'est un Y. On lit de droite à gauche. Le premier, c'est un Y. J'ai commencé par... D'accord? On lit de droite à gauche. Le premier, c'est un Y. Ou un I, ça dépend du contexte. Un peu comme le Y, ça peut devenir I, ça dépend. Hein? Comme en espagnol, Y ou I, ça dépend de nom. Donc, le suivant, c'est un Ch, mais qui est muet si c'est après une consonne. C'est bon? Donc, ça devient muet forcément. Après ça. Non? Mais ensuite, juste, oui. est-ce que la première lettre, c'est une voyelle? C'est une Parce qu'il n'y a pas de voyelle. C'est une consonne voyelle. Oh. Non, mais c'est une consonne. Voilà, laissons consonne, parce que c'est des consonnes. Okay. Exclusivement des consonnes. Les voyelles, on va discuter après. Mais disons, un Y, c'est un problème. D'accord? Un Y, ça peut servir aux deux. Tu es bien d'accord? Même en français. I, sortir, I, venir, c'est un Y. Mais c'est en français seulement. Mais je pensais que c'est l'exception, parce qu'en anglais, c'est pas... D'accord, mais voilà, donc l'écrire en anglais. Ouais. Restons avec le français là, Ouais, je ne ouais. vais pas me casser la tête. Et donc, le suivant, c'est une sorte de H dans ces cas-là, mais s'il était au début, si le Ré était avant, c'est un rond comme ça avec un suivant, c'est les deux ensemble, c'est une seule lettre. Hein, d'accord? Donc, c'est un Ré, mais s'il est après la consonne, ça devient muette. C'est bon? Donc, ensuite, c'est un V. V, ou c'est un V, ou ça dépend. Si tu les mets un point devant, en haut ou à côté, ça devient O-O-U. C'est selon le contexte. D'accord? Mais dans ces cas-là, il n'y en a pas. Donc c'est un V point. Voilà, tu as deux voyelles qui peuvent être des. Non. Mais il y a d'autres. Deux consonnes qui peuvent être voyelles. Ça, c'est les cas. Les quatre peuvent être des voyelles dans certains cas. Ça, dans le nom de Dieu, tu te trouves avec les cas problématiques. Hein? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Donc, c'est un V. V. Donc, tu as le Ya de début et le V ensuite. Le V, il n'y a pas de voyelles que tu me fais en bas. Je vais te montrer le nom de Dieu écrit ailleurs. Là, je l'ai mis sans consonne parce que normalement, en bon juif, il faut le mettre sans consonne. Hein. Je pourrais te le mettre avec consonne là. Ah oui, ça existe? Mais bien sûr. C'est juste pour te faciliter la vie. Là. Attends. Mais, comment dire? Les juifs ne le feront pas, mais nous, on le fait. D'accord? Donc, on va le mettre en bas. Là. Et par exemple, on va ouvrir celui-là. Ouais, là, celui-là. Donc, c'est Genèse chapitre. Celui-là. Et est-ce que tu as Elohim ici? Il y avait. Attends, est-ce qu'il y avait ici? Non, on va le chercher ailleurs. C'était Genèse chapitre combien? Hein? Genèse chapitre 2, verset 4, me semble. Genèse 2, 4. Là où il y a les deux. Alors, c'est quoi? Voilà, le Seigneur Dieu. Voilà, très bien. Tu as les deux. Donc, regarde ici. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Donc, il dit. Voilà. Quand le Seigneur Dieu, Elohim, tu as ici Elohim. Et ici, Yahvé. Tu vois? Yahvé. Tu le vois le mot? Avec une voyelle. Le E avant et le A après. Yahvé. C'est écrit carrément Yahvé. Avec les consonnes. Avec les voyelles, pardon. Les deux petits points ici. Les deux petits points. Putain, je vais bouger ma souris un peu. Tu vois, ces deux petits points ici, c'est un E. Et ces sortes de T ici, c'est un A. Donc ça se dit Yeva. Ah non, ça se dit Yeva. Si tu devrais le prononcer tel que c'est écrit, ça s'écrit Yeva. Mais c'est pas à prononcer. Je ne sais pas si tu comprends. Le but, c'est pas que tu le prononces. C'est parce qu'il faut le voyelliser pour les pauvres misérables qui ne savent pas lire l'hébreu comme il faut.
D'accord? Et C'est pourquoi ils disent Yéva au lieu de Yahvé? Voilà. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, comment dire, on peut le jouer comme ça. Mais normalement, il ne faudrait pas qu'il y ait des voyelles en dessous. Je ne sais pas comment dire. Il faut deviner. L'hébreu, c'est une langue qui n'a pas besoin de voyelles. Ça, c'est lit sans voyelles. Ça, c'est la règle. Parce que tu connais. Exact. Il y a des règles, il y en a 36 règles sur la lecture. Une fois que tu te les as mis dans l'écran une fois, tout petit là déjà, tu n'as pas besoin de voyelles. C'est les pauvres misérables qui viennent d'autres langues qui vont chercher à comment est-ce que ça se lit alors. Tu vois? Mais eux, non. Parce que tu as toutes les règles dans la tête et tu le vois. C'est comme l'arabe. L'arabe n'a pas que des petits points partout, non, ça, et ils savent que ça veut dire quoi et à quel moment, comment ça s'écrit, c'est tout. C'est deux langues qui n'ont pas besoin des voyelles. Les voyelles comme nous on les connaît. C'est nous qui venons de langues occidentales ou moins compliquées qui on ne sait plus. Et on nous facilite la vie pour savoir de quoi il s'agit. Mais eux, non. Eux, ils lisent sans. Tu verras les journaux en Israël, il n'y a pas de voyelles. Ils sont très bien. Eux, ils sont bien. Nous, il faut qu'on s'immerge. Mais une fois que tu t'habitues à cette façon de lire sans voyelles, il n'y a pas de problème. Mais c'est des règles. Donc voilà un code. C'est le nom de Dieu, c'est un code qu'il faut le lire Adonai. Point. C'est comme ça. Ah, voilà. Si par exemple, voilà. Ici, nous avons un très bon exemple. Tu as Elohim et voilà. Ici, pardon, Yahvé, si tu veux, et Elohim après. Mais si disons tu avais le mot Adonai et Yahvé à côté. Adonai, vraiment le mot Adonai en hébreu. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis Adonai, Adonai deux fois? Non. Tu dis Adonai, Elohim. Tu utilises un autre remplaçant. D'accord? C'est une règle, c'est comme ça. Bon, si vous voulez faire un peu de voix, là, je vais vous montrer un peu le détail, mais c'est comme ça, c'est une règle. Et quand tu t'habitues à la règle, tu y vas, là. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de connaître les règles. C'est des petites règles, c'est comme ça. C'est comme dans toutes choses. En français aussi, par exemple, quand on dit second, lui c'est le second. C'est pas second, ça s'écrit second, si tu remarques. Mais c'est une règle. Ou bien mort avec, mort, c'est pas morte avec. Bah oui. Ouais. C'est une règle. Tu n'y peux rien. C'est comme ça que tu le lis. Pourquoi? Ben c'est comme ça la règle. Ou tu fais des liaisons en français. D'accord? Mais comment est-ce qu'on Nous va- lisons. Hein. Où sont-ils sortis, etc. Quand tu fais ou pas les liaisons dans certaines Où choses, sont-ils? tu sais tout de suite si c'est un étranger ou un francophone de souche. D'accord? Ou par l'accent, tu sais qui est québécois, de quel point il Je vient. fais des liaisons, mais je ne suis pas francophone de ça. Non, mais je veux dire, non, tu sais Oh, qui oui. connaît la langue ou pas. Quoi. Eh D'accord? oui, D'accord? Parce que, ou comme un anglophone qui parle en français et dire le cuisine, d'accord? Ben, il y a massacré. le maison, Le maison, voilà. c'est fini. D'accord? Ça Tu sais part qui c'est? comme ça. C'est pas francophone. D'accord? Tu viens de se vendre. D'accord? Et pourtant, tu peux parler très bien avant. Hein? Parce que j'écoutais un sermon de Bohr en espagnol. Parce qu'il parle en espagnol. Hein? Et tout d'un coup, il me massacre à 2-3 mots. Là. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un poignard au cœur. Parce que nous, on est dedans. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? No, feminizo 2-3 palabras que sont masculines. Ah, C'était un Américain ou? C'est un Américain. C'est un Mais Américain. il parle bien l'espagnol. Hein, il faut dire, il Presque parle bien parfait. l'espagnol, très correct, presque parfait. Mais on est perfectionniste comme nous tous, et on sent la nuance. Quand celui lui échappe, il nous féminise des mots masculins, ou il met un pluriel là où on ne fait pas par la règle. Toutes ces règles sont déjà dans notre tête, tu comprends? On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu la sais, ta langue, c'est ta langue maternelle. Non. Non, et tu la sens la différence. Et tu sais que non, c'est pas un espagnol.
je préfère, bon, comment dire, en tant qu'hispanique, je sais quand c'est quelqu'un qui a l'accent d'un point, qui fait une erreur, on sait parce que c'est le défaut de l'accent du point. D'accord? C'est autre chose. Bon, voilà. Donc, si vous voulez un petit peu... J'ai déjà En espagnol, ¿cómo es que on dirait? Parce que si on doit dire Adonai, y on doit dire Ah, en espagnol, qu'est-ce qu'on je dirait? ne me casserai pas la tête. Mais Oui, Et le Seigneur, c'est pas le nom approprié. non, non, c'est juste au niveau de la traduction. Oh. D'accord? Qu'est-ce que ça correspond le mieux au sens du mot? C'est ça la question. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas juste. C'est pas tout à fait juste. Non, non, comment c'était Qu'est-ce qu'on doit dire El en espagnol? Seigneur, Parce qu'on dit le Seigneur, Dios. mais vous remarquerez en français, les Français ils ont réussi à trouver le mot éternel et que ça devienne une règle. D'accord? Ça n'existe dans aucune autre langue que je connaisse. Mais en espagnol, il y a des... El eterno, El eterno. Oh. ce qui serait pas mauvais, Dans ma langue, ça existe. mais ça s'utilise pas trop Oui, en texte. espagnol. Oui, oui, oui. D'accord? El eterno. Everlasting, Non, non, aussi pas ça existe. Oui, texte. Ça veut dire éternel. l'éternel et... Mais en anglais, ça n'existe pas? Non, Voilà. the eternal. Non, ça existe, the eternal, mais non, ça Non, ne ça s'utilise veut pas. pas. Tu comprends? Ça ne signifie pas Dieu immédiatement, parce que quand on dit l'éternel, Voilà, Il y a pas à se poser en la français, question, tu c'est dis l'éternel, l'éternel, tu sais de qui tu parles. En français, ça c'est déjà c'est ancré. l'équivalent En de espagnol, quand on dit l'éterne, on doit dire l'éterno Dios, parce que Mhm. l'éterno, ça, c'est Ouais. Mais en Rwanda, quand on dit Uwiteka, Un seul. c'est Dieu immédiatement. et c'est- Mais ça, c'est des mots qu'on a créés quand on faisait la traduction, je pense. Oui, mais Ah, c'est parce la qu'avant- même chose pour l'éternel. Donc, dire de Jéhovah, ou Jéhovah, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que Yahvé. les Mais témoins de Jéhovah, comment, ils disent- comment Mais dire? c'est Tony, comme un nom. Oh, non, il y a Juste une plusieurs chose, mots. attendez, et je finis avec ça. Je ne suis pas en train de dire que quand on Ouais. dit Jéhovah, Kinyarwanda, chut, 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 les gars, quand je dis pas que quand on dit Jéhovah, c'est pas bien. Je n'ai pas dit ça. D'accord? Puisque c'est devenu une norme pour certains, on peut l'utiliser, c'est pas méchant. D'accord? D'accord? Mais du point de vue de la traduction, il est mauvais. D'accord? Parce que c'est une mauvaise translittération mais d'une méconnaissance de la langue hébraïque. D'accord? C'est juste ça. Yo connais une fille qui s'appelle Adonai, donc comment est-ce Oh, qu'elle s'appelle en espagnol? Elle s'appelle Adonai. Mais en espagnol, En espagnol, mais elle vous- s'appelle on Adonai. joue avec les noms de Dieu. Même Jésus, ça existe. Jesus. Je connais un garçon En français, qui ça s'appelle existe Jéhovah. pas. Ta maman l'a mis. Non. Mais à Joshua, Josué. Et Ouais, elle a changé Jéhovah. son nom, mais sa mère elle écrit Jéhovah. Mais quand même, Giovanni. c'est seulement en Et espagnol aussi, où les s'appelle gens Adonai, s'appellent les noms de une Dieu. fille. Mhm. Et elle s'appelle, comment est-ce qu'on va traduire ça? Ils ont de Jésus. Adonai, Quel est le Seigneur? non, mi Seigneur. Mi Seigneur, donc elle s'appelle Mi Seigneur. C'est la traduction comme ça. Mi Dios, mi Dios, el mío. C'est ça, le personnage. Ok. On Donc, termine. Ok,